auteur en live. Donc ce soir, c'est David que nous allons écouter et qui nous présentera son roman. Donc David, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle David, Davidoff, et donc du coup j'ai publié en mois de février mon premier roman, qui s'appelle Greylight Désespoir, qui est donc disponible sur Amazon. Du coup on le voit pas très bien. Alors là, ça a Et frisé. Du coup, si tu peux le remontrer, parce qu'on n'a pas vu, ça, la caméra avait frisé. Donc voilà. Depuis combien de temps écris-tu? Depuis longtemps, ça fait, on va dire que au départ j'écrivais pour moi, j'ai jamais sauté le pas de le faire lire à d'autres personnes. Et l'histoire en fait de mon roman, ça fait des années qu'elle traîne dans ma tête quelque part. Et puis un jour, Allô? Allô? Tu m'entends? Nous ne t'entendons plus. Ah, ouais, j'ai eu un appel entre-temps sur la tablette. Excuse. ah. Donc du coup ça a coupé à partir de quand? Où tu disais que t'avais l'histoire dans ta tête. Ok, donc du coup j'avais l'histoire dans ma tête et j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie et puis j'ai décidé à ce moment-là de me lancer et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et voilà, je l'ai écrit page après page et c'était vraiment, enfin c'était c'était pas évident au départ, mais j'ai réussi en fait à boucler le roman et surtout enfin, à faire vivre les personnages et à créer l'univers que je voulais quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Lire la lecture en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'écrivains qui m'ont inspiré, notamment Bernard Werber, Lars Kepler, et après, du coup, voilà, c'est les lectures. À force, je me suis dit, bah, voilà, enfin, je me suis senti, à un moment, je me suis senti capable de relever le défi, et puis voilà, d'écrire aussi. Et tu es en auto-édition, donc pourquoi avoir fait le choix de l'auto-édition? Pour la liberté déjà, c'est-à-dire que du coup, ça permet d'écrire ce qu'on veut. Et pour l'instant, j'exclus pas non plus une maison d'édition. Et pour l'instant, pour être honnête, je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition, une petite et une grande. J'ai encore pas eu de réponse. Donc pour le moment, c'est l'auto-édition, c'est pas par défaut, mais disons que pour le moment, il est en auto-édition et on verra par la suite. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors du coup, ça serait de la fantasy, science-fiction, et on pourrait classer ça peut-être même paranormal en fait. Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman. Alors, mon roman. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Lars et qui donc avait connu la gloire, la fortune et qui se retrouve en fait à la rue et qui va perdre la vie. Bon, je vais pas trop spoiler non plus. Donc, il va perdre la vie et du coup, qui va voir qu'il y a quelque chose après et il va tout faire en fait pour essayer de veiller sur sa fille qui est restée sur Terre. Et du coup, si tu devais décrire ton roman en une phrase. Il y a toujours de l'espoir. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, je pense que mon roman est assez noir et il y a des scènes, oui, on peut dire d'horreur et c'est des choses. Enfin, pour reparler des grands écrivains qui m'ont inspiré, j'ai lu L'Enfer de Dante et je trouve que c'est. Enfin, après, c'est pas que ça m'a inspiré, mais
me suis dit que voilà, il y avait un monde à décrire, il y avait des choses à imaginer. Et par rapport à ça, du coup, même si c'est noir, il y a toujours, enfin, je vais pas non plus spoiler la fin, mais en fait, voilà, enfin, je pense que le message du livre, ce serait de dire que malgré tout ce qu'on peut endurer, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un espoir. Est-ce que tu as des projets pour 2022-2023? Écrire la suite. Mais bon, c'est vrai qu'écrire un livre, c'est un challenge, surtout quand on a un travail, quand on a une famille. Et enfin, j'ai vraiment à cœur de le faire. Alors du coup, ce que j'avais en tête, c'était d'avoir déjà des retours des premiers lecteurs, ce qui s'est passé, et de voir ce qui plaît pas. Et du coup, ça va beaucoup m'aider, je pense, à aller vers la suite. Donc là, j'ai un peu commencé, et je pense que on va aller vers la suite de ce roman petit à petit. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors peut-être deux, j'ai le droit à deux. Oui. Alors allons-y. Alors déjà, ne pas écouter les personnes qui vont vous dissuader en disant oui, mais de manière, il y en a très peu qui sont édités, il y en a très peu qui réussissent grâce à l'écriture. Et surtout, croyez en vous et lâchez jamais rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment j'étais à me dire ça marchera pas, à quoi bon, ça ne vendra pas. Et je l'ai fait plus par challenge personnel et parce que enfin, j'avais envie de faire vivre mes personnages, de raconter une histoire. Et du coup, voilà, il y a eu des moments de bas où j'ai laissé tomber pendant plusieurs jours. Et quand on laisse tomber plusieurs jours, c'est plus difficile après de s'y remettre. Donc après, j'ai essayé de m'imposer une discipline, d'écrire tous les soirs, même si c'était à demi-chapitre, à demi pas chapitre, à demi-paragraphe. Mais voilà, toujours dans une dynamique d'avancer, quoi. Et surtout, voilà, de jamais lâcher et de se dire que voilà, c'est le fait déjà d'arriver avec un ouvrage fini et de se dire ben on l'a fait, c'est déjà une victoire et c'est déjà une récompense. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. Alors, première question, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Ça sont vraiment surprises les questions. D'avoir confiance en lui en fait. C'est d'avoir confiance en lui et de se dire en fait que le temps ben, ne rattrape pas. Parce que quand j'étais ado, quand j'étais jeune, en fait, je pense on pense tous la même chose. On se dit on a la vie devant soi. Et justement, par rapport au projet d'écriture, j'ai écrit pas mal de choses. Des fois, j'écrivais sur enfin, des feuilles que je déchirais ou enfin, j'enregistrais sur des disques durs que je perdais. Et il y avait des choses que, voilà, des bribes, d'histoires qui auraient peut-être pu donner des choses. Et c'est comme ça dans d'autres domaines de la vie, en fait. On se dit qu'on a le temps. Et finalement, un jour, on se réveille, c'est peut-être la crise de la quarantaine, et on se dit, bah maintenant, on va y aller, quoi. Et on se dit que tout le temps que j'avais quand j'étais jeune, finalement, ça aurait pu être des projets que j'aurais pu mener déjà à bien, quoi. Ton film préféré? Matrix. Ta série préférée? Euh, on va dire ma série préférée, pas très originale, mais Walking Dead. Sauf Et... si vers la, ouais. Oui, vas-y, vas-y. Non, même si vers la fin, c'est vrai que ça devient un peu répétitif et redondant, mais bon, c'est quand même, ça restera ma série préférée, quoi. Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Ouais, je sais pas, je suis vachement ouvert. Enfin, je pense être relativement ouvert d'esprit et à bon public. Un film que je déteste. Je sais, je suis en train de réfléchir à un film que j'aime pas. Je trouve toujours quelque chose de positif dans les films, donc je vois pas. Et la chose la plus folle que tu aies fait. La chose la plus folle que j'ai faite. J'en ai fait tellement. Je sais pas,
jouer à saute-mouton sur un toit d'immeuble avec un ami quand j'étais étudiant. Je trouvais ça relativement fou parce que on a grimpé jusqu'au sommet de l'immeuble. Et puis c'était un délire, on a dit on va jouer à la saute-mouton là-haut. Il n'y avait aucune raison, c'était pas logique. On a fait ça comme des gosses, mais bon, c'est resté. Ok. Et bah, si jamais vous êtes sur la VOD, si jamais vous êtes même d'ailleurs sur Twitch, si vous êtes intéressé du coup par le roman de David, vous trouverez tout en description. Vous trouverez également le lien vers ses réseaux sociaux. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Prenez soin de vous et à bientôt!